Bienvenue dans Change de régime, épisode 28, la balance des émotions ou comment accepter l'inconfort le rend moins pénible. Bonjour et bienvenue dans Change de régime, le podcast pour changer ta relation à la nourriture durablement dans l'amour de toi. Je suis Anne-Lise Paillard, coach de vie certifiée pour ALE Coaching et dans chaque épisode, je te donne les clés pour perdre du poids durablement en allant voir les causes du problème. Au-delà de ce que tu manges, pourquoi tu manges. Si tu as déjà pensé que le Nutella était plus fort que toi, tu es au bon endroit. Je veux t'aider à trouver comment tu veux manger pour te nourrir et te faire plaisir, pour en finir avec l'alimentation émotionnelle et compulsive, changer ton régime de croyances et de pensée. Et si c'était facile de perdre du poids, c'est ce que je veux te faire découvrir dans ce podcast. Parce que perdre du poids, c'est possible pour toi. Bonjour, j'espère que tu vas bien et que les fêtes se sont passées au mieux pour toi. Je profite de ce premier podcast de 2023 pour te souhaiter une belle année remplie de joie, d'amour et de fun. Et bien sûr, que cette année t'apporte beaucoup de bonheur. Maintenant, c'est l'occasion rêvée, justement, pour approfondir le concept du 50-50, du 50% positif et du 50% négatif, de la balance des émotions. Parce que, bien évidemment, je te souhaite une bonne année remplie de joie, de bonheur, de santé, de richesse, de connexion, de moments d'amour et tout et tout. Et bien sûr, comme me le faisait remarquer une de mes amies pas trop fan de ce rituel, je te le souhaite non pas seulement aujourd'hui, mais bien toute la nuit. Mais la vie, ça n'est pas que chamallow, arc-en-ciel, bonheur et rire 100% du temps. Non, 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 madame. La vie, c'est aussi l'autre partie, qui est faite de tristesse, de déception, de solitude, de colère, d'angoisse, et tout ça qui mène au temps. Ah bah merci Annie pour ton message de bonne année, pour réussir tes vœux, tu repasseras. Certes, mais note que ce n'est pas ce que je te souhaite, mais ce que je pense qui sera sans doute présent également dans ta vie en 2023. Et en fait, le savoir et l'accepter peut faire toute la différence. Parce qu'une grande partie du problème, c'est que la société, et là, je veux parler des médias, de la pub, mais même plus généralement, on nous vend qu'on devrait être heureux tout le temps. Que ça n'est pas normal quand on expérience des émotions négatives. Et d'ailleurs, c'est exactement tout ce qu'on veut pour les personnes qu'on aime. Si tu es parent, si tu as un garçon ou une fille ou plusieurs, ou si tu ne l'es pas, peut-être que tu es tonton ou tata, ou tout simplement que tu as un ou une amie très chère, ça peut s'appliquer aussi. Mais bon, disons que tu as un enfant. Et cet enfant, en tant que parent, tu ne veux absolument pas qu'il lui arrive quelque chose de mal. Jamais. Tu veux le ou la mettre dans une bulle et qu'il ou elle soit toujours heureux, bien portant, et que la seule chose que tu entendes, c'est ce rire merveilleux qui finalement est sans doute l'une des plus belles choses que tu n'aies jamais entendues. Enfin, en tout cas, ça a été comme ça quand j'ai eu ma fille. Hein. Et oui, certes, ça serait bien, sauf que ce n'est pas possible. Je ne peux pas la mettre dans une bulle et la protéger de toutes les émotions négatives de l'univers, même de toutes les choses négatives qui pourraient lui arriver, malheureusement, ou d'ailleurs, peut-être pas malheureusement, parce que finalement, non seulement ça n'est pas possible, mais je ne sais même pas si c'est vraiment souhaitable quand on y réfléchit. Et pourquoi diable, te demandes-tu peut-être? Eh bien, tout simplement parce que si on était heureux tout le temps, peut-être qu'on ne s'en rendrait pas compte. En fait, on a la tristesse comme repère pour savoir qu'on peut être heureux. La joie en contraste de la tristesse, la sérénité de la colère ou de l'angoisse, le calme contre l'agitation. Et puis soyons réalistes, c'est impossible. Tout autant que j'aimerais que ma fille ne pleure jamais, ne soit jamais triste ou qu'il ne lui arrive que des belles choses, ça serait finalement la priver de 50% de l'expérience humaine. Et même peut-être bien que ce serait creepy finalement. Et que ça ne lui rendrait d'ailleurs même pas tant service que ça. Parce que ça la priverait justement, si j'étais capable de lui éviter tout ça, de sa capacité à faire face justement à l'adversité quand elle arrive. Si elle ne sait pas ce que c'est que la tristesse, ou si je suis toujours là pour lui éviter les choses tristes, elle ne sera finalement jamais capable de le faire seule. Et autant une partie de moi ne le veut pas, autant il y a une autre partie de moi qui, si bien sûr, veut qu'elle devienne une femme indépendante, heureuse bien sûr, mais également capable de se sortir de toutes les situations. Et pour cela, ma foi,
bah, il faut bien qu'elle les expérience, les émotions et les choses négatives. Parce qu'après tout, si je ne l'avais pas laissé se casser la figure quand elle était bébé, elle n'aurait peut-être pas appris à marcher. Parce que c'est en tombant qu'on apprend. En tombant, en se relevant, en tombant, en se relevant, en se prenant à la table et en se relevant. Mais par contre, ça ne veut bien sûr pas dire que je n'étais pas là en cas de besoin pour la réconforter et lui faire des bisous. Mais ça implique que je lui lâche la main pour la laisser trouver par elle-même son équilibre. Et c'est exactement ce que nous apprend Brooke Castillo. Toutes nos émotions sont balancées à 50-50. La vie comportera 50% de positif et 50% de négatif, et cela, quel que soit notre poids, quelle que soit notre situation financière, notre situation matrimoniale ou professionnelle. Et oui, même une fois arrivé à ton poids cible, tu auras toujours 50% d'émotions négatives. Ce ne seront juste pas les mêmes. Même dans ton job de rêve, il y a 50% des aspects qui ne te plairont pas. Et crois-moi, j'en ai moi-même fait l'expérience. Même les personnes les plus riches sont toujours également dans le 50-50. Et je crois même bien avoir entendu Brooke Castillo dire dans l'une de ses conférences que cela, être aussi riche qu'elle est, lui apportait des problèmes même bien plus compliqués que quand elle gagnait moins. Alors, dans ces cas-là, tu vas me dire, mais pourquoi chercher à changer alors? À quoi bon? Eh bien, tout simplement parce que c'est ce qui nous maintient en vie. C'est d'avancer, c'est de changer qui nous donne un but, qui nous fait évoluer. Et comme l'a dit très bien d'ailleurs aussi une fois Cara Lowenthal, qui est une autre coach géniale que j'écoute et que j'adore, mieux vaut vivre les 50% négatifs avec 1 million d'euros que 100. Que on peut traduire dans mon cas par mieux vaut vivre les 50% négatifs de la vie à son poids cible ou dans son job de rêve. Voilà. Mais avant tout, je pense que savoir que 50% de la vie est supposée être négative, ça permet en fait de mieux l'accepter, de mieux vivre justement ces 50% négatifs. Parce que une partie du problème, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, et c'est également justement ce qui nous amène à tamponner, et c'est justement aussi pour résoudre ce problème de tampon que j'aborde ce problème aujourd'hui, ce qui nous amène aussi à manger parfois contre notre plein gré ou à nous tourner vers la nourriture plutôt que de vivre une émotion désagréable, c'est justement lié au fait que ça n'est pas normal, que ça devrait être différent, parce qu'on devrait être heureux tout le temps. Mais si tu acceptes que 50% de la vie sera potentiellement remplie de sentiments négatifs, que là, ce que tu expériences, c'est normal, ça fait partie de l'expérience humaine, tu pourras du coup beaucoup mieux l'accepter, le vivre et potentiellement, justement, ne pas aller tamponner, ne pas aller manger alors que tu expériences ces émotions négatives. Ne pas leur résister ou se demander pourquoi ils sont là. Et c'est là où tu récupères ton pouvoir. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que bien sûr que je suis triste, bien sûr que je suis en colère, frustrée, déçue ou que sais-je encore. Et même parfois, je ne voudrais pas que ça soit autrement finalement. Par exemple, quand tu apprends qu'une personne que tu aimes est malade, tu veux te sentir triste. Si ton enfant n'est pas rentré à 2 heures du matin par une nuit de brouillard glissante, oui, potentiellement, tu vas te sentir inquiète. Si ton compagnon te quitte ou te trompe, oui, tu seras déçu, triste, en colère, et tu penseras que ton cœur est brisé en 1000 morceaux. Et reconnaître que c'est normal, que c'est un choix que tu fais de façon consciente, ça permet de garder une certaine maîtrise et potentiellement d'aller vivre tes émotions plutôt que de leur résister ou de les éviter en faisant quoi? En allant manger ou en jouant sur ton téléphone, ou en allant acheter de façon compulsive, ou toutes les façons dont tu peux tamponner. Parce que si tu n'acceptes pas l'inquiétude de ne pas savoir où est ton fils à 2 heures du matin, tu es condamné à aller manger les cookies pour ne pas la vivre, cette inquiétude. Mais si tu l'acceptes et la vis, alors tu pourras trouver autre chose que des cookies pour te sentir mieux. Et peut-être même, du coup, te tourner vers une autre émotion qui te servira plus. Et cela pourra te permettre justement également de te poser une autre question plus intéressante, comme comment est-ce que je peux prendre soin de moi là, maintenant? De quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je peux penser d'autre? Comment je veux me sentir? Et cela t'évitera d'aller vider la boîte de cookies si ton fils n'est pas rentré ou si ton ex ne t'a pas téléphoné. Tu pourras te demander qui tu veux être dans cette situation
ce que tu veux pour toi. Et cela te permettra de ne pas laisser la main à ton cerveau primaire, mais à la redonner à ta partie adulte, à celle qui sait ce qui est bon pour toi sur le long terme. À cette petite voix qui te dit que non, peut-être il n'est pas dans le fossé, mais mort dans ta transe souffrance, mais qu'il va bien, qu'il a juste oublié de t'envoyer le SMS qu'il avait promis de t'envoyer, comme d'ailleurs il le fait toujours. Et au final, à laisser la place à l'amour, la compassion ou la curiosité. Et c'est exactement ce que je te souhaite pour 2023. Par ailleurs, si tu écoutes ce podcast, c'est peut-être que tu veux perdre du poids et revoir ta relation à la nourriture. Alors, ce que je te souhaite pour 2023, c'est de trouver la façon de perdre tes kilos en mangeant comme tu le souhaites pour le reste de ta vie. Parce que c'est en trouvant cet équilibre de comment tu veux manger pour te nourrir et te faire plaisir qui te permettra de maintenir ton poids après la perte de poids. Une fois que tu seras arrivé à ton poids cible. Et c'est exactement à ça que sert le coaching, à trouver les causes de pourquoi tu manges et comment faire autrement. Et si ça t'intéresse, tu sais que j'ai un programme de coaching et c'est exactement ce que j'apprends à mes clientes. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire pour que 2023 ne soit pas la même année que 2022 et potentiellement les années précédentes. Je te souhaite d'obtenir ce que tu veux et je suis là pour t'aider au besoin. N'hésite plus. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire et une note 5 étoiles. Ça m'aidera beaucoup à faire décoller mon podcast. Et si tu veux en apprendre plus et avoir plus d'infos, je te conseille de t'inscrire à ma newsletter. Ce n'est pas compliqué, c'est un mail par semaine, tous les vendredis matins. Je te partage des astuces et des conseils. Pour ça, rien de plus simple, va sur mon site www.alecoaching.fr, tout attaché, tout minuscule, et tu trouveras un formulaire pour recevoir mon cadeau gratuit, mes astuces pour arrêter de binger, et t'inscrire à ma newsletter. En attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas, perdre du poids, c'est possible pour toi. À très vite!